Bonjour, aujourd'hui on va traiter 3 sujets qui ont un point commun, celui-ci étant l'islamo-gauchisme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, puisque c'est pas un sujet que j'aime traiter particulièrement. On va revenir déjà en premier sur Aymeric Caron, qui est de nouveau député du 18e, mais habite donc à Versailles avec sa petite famille. On traitera ensuite un sujet concernant une ex-ministre qui se désiste dans l'Hérault suite à des pressions, somme toute assez peu élégantes. Et on finira par un fait divers qui se passe dans le Val d'Oise, où une dame de 88 ans de confession juive a eu maille à partir avec 2 individus, là encore pas très sympathiques. On commence tout de suite et puis on va bien s'amuser puisque l'actualité, comme vous le voyez, est des plus guirettes. Sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te décapiter. Somme toute, voilà une proposition des plus enthousiasmantes. Je suis étonné que cette prof n'ait pas été enthousiasmée par cette idée. En tout cas, suite à cette déclaration, qui est une menace contre une prof, le député Aymeric Caron de la France Insoumise, et actuellement du nouveau Front Populaire, prend fait et cause pour l'élève à la demande de la famille et proteste auprès de l'inspection. Alors je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il y a à protester, je ne comprends pas, mais là, est-ce qu'on ne rentre pas dans le cadre de ce terme un petit peu valise d'islamo-gauchisme? L'affaire se passe dans une école parisienne. À la mi-mars, un garçon de 10 ans aurait lancé une menace caractérisée à son enseignante. Sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te décapiter. Il venait d'être puni pour avoir participé à une bagarre. Il est changé de classe, puis d'école dans la foulée. À la demande de la famille, Aymeric Caron a pris contact avec l'inspection pour protester. Ces propos n'auraient jamais été prononcés, assure-t-il. Oh, comme c'est bizarre. Allez, on se téléporte et on va aller du côté de l'Hérault où, pour les législatives, la ministre Patricia Mirallès en est venue à se désister, et oui, puisqu'elle a été victime de menaces et de pressions. La secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, Patricia Mirallès a annoncé le retrait de sa candidature dans la première circonscription de l'Hérault pour le second tour des élections législatives. Cette décision intervient après que la candidate a subi, des menaces et des pressions. Patricia Mirallès était en ballottage défavorable après le premier tour, arrivant en 3e position avec 22,54% des voix. Le candidat du Rassemblement national, Josiane Oliva, était en tête avec 34,11% des voix, suivi de près par l'écologiste Jean-Louis Roumégas qui se présente sous la bannière du Nouveau Front Populaire avec 34,04% des voix. Dans un communiqué publié sur son compte X, Patricia Mirallès a déclaré « Qui a pu avoir un instant le doute que nous n'étions pas républicains ? Pour nos militants, nos électeurs et la France, avec Philippe Sorez, nous retirons notre candidature. » Elle a également dénoncé les multiples pressions et menaces qu'elle a subies, notamment les centaines d'insultes dont elle a été victime sur les réseaux sociaux et sur son mail personnel. Eh oui, Patricia Mirallès est la 5e membre du gouvernement à se désister pour le second tour des élections législatives. Avant elle, on a vu le ministre de l'Outre-mer, le ministre délégué des personnes handicapées, le secrétaire d'État chargé de la ville, et puis la ministre délégué aux collectivités territoriales. Par contre, la petite différence, c'est que là, elle s'est fait tirer l'oreille, la petite dame, pour se désister au profit du nouveau Front Populaire, pour évidemment faire barrage au Front National, parce qu'elle a subi des pressions, on l'a traité de tous les mots, qu'on allait venir la zigouiller, sale sioniste. Donc quel rapport? Bon, pourquoi pas, sale sioniste, elle a reçu, dégage, change de trottoir, elle pue la Macronie, je vous épargne les pires. Avant de conclure, j'appelle au calme et au Front républicain. Donc on voit que les personnes qui suivent le nouveau Front Populaire sont des gens pas très recommandables, vous en conviendrez avec moi. Et on finit avec une dernière news, mais toujours on est dans l'ambiance islamo-gauchiste. Puis parce que ça se passe dans le Val d'Oise où une pauvre dame de 88 ans de confession juive a été traitée de sale juive et surtout tabassée. On lui a ramolli la viande et pas des manières la plus sympatoches. Vous allez très vite en convenir.
Cette femme de 88 ans a été violemment agressouillée à Saint-Brice sous Forêt dans le Val d'Oise. Ça s'est passé le 24 juin dernier. Marie B se rendait dans un laboratoire d'analyse lorsqu'elle a été attaquée par 2 individus porteurs de bonnets. L'un d'entre eux la frappe au visage, lui cassant une dent avant de la tirer par le bras gauche et de la faire chuter au sol. Les agresseurs l'ont ensuite tabassée à coups de pied dans le dos tout en l'insultant de sale juive, de sale vieille. Marie B portait une étoile de David autour du cou au moment de l'agression. Elle pense que c'est cela qui a déclenché la haine de ses agresseurs, qui étaient de type maghrébin. Pendant qu'ils me frappaient, ils m'ont insulté de sale juive, car je pense qu'ils ont eu ma médaille, sinon ils n'auraient pas pu savoir, a-t-elle raconté à la police. La vieille dame a déposé plainte contre X pour violence aggravée au commissariat de Sarcelles le 1er juillet. Elle souffre de douleurs à la tête, au dos et aux genoux, à l'épaule gauche et aux mains. Elle a rendez-vous avec l'unité médico-judiciaire de Gonesse le 4 juillet. Née à Casablanca au Maroc et naturalisée en 1967, Marie B est toujours traumatisée par l'agression. Ils m'ont traité de pourri, ils m'ont craché dessus, confie-t-elle en sanglotant. Eh bien, c'est horrible. Je n'arrive pas à dormir le soir et je fais des cauchemars la nuit, c'est très difficile pour moi. Malgré les violences et l'agression, Marie B refuse de retirer l'étoile de David qu'elle porte en mémoire de son mari. Ils ne m'empêcheront pas de porter l'étoile de David de mon mari, je ne l'enlèverai pas, insiste-t-elle. Je ne comprends pas cette haine. Eh oui, cette même haine que a subi Patricia Miralles parce qu'elle ne s'exécutait pas assez vite. Cette haine était dans cet enfant, un enfant de 10 ans, et le dénominateur commun, c'est la manipulation, l'endoctrinement que fait certains partis de gauche en utilisant le fait religieux pour manipuler et générer dans la société des tensions qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas nécessaires. Tout cela n'est vraiment pas beau, tout cela n'est vraiment pas propre. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.